Bien, bonjour, nous sommes ici au Palais des Congrès à Paris à l'occasion de l'édition 2019 du .next On Tour qui est organisée par Nutanix et nous avons le plaisir de recevoir Farouk Ayad qui est architecte entreprise chez Capgemini. Farouk Ayad, bonjour. Bonjour. Alors, Capgemini, évidemment, on pense tout de suite partenaire de Nutanix. Là, on va parler ensemble plutôt de Capgemini en tant qu'utilisateur des solutions Nutanix. Donc vous, en tant qu'architecte, votre premier rôle, c'est de concevoir et de tester des solutions qui sont proposées par Nutanix. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Et si oui, comment vous y procédez? J'ai une partie lab en interne donc pour valider les solutions Nutanix, d'hyperconvergé ou d'autres constructeurs, mais là en l'occurrence on parle de Nutanix. Et donc une fois qu'elles sont validées, elles sont promues pour être utilisées en interne. On a fait un POC au préalable pour valider que les fonctions Nutanix de la plateforme étaient suffisamment résilientes pour l'intégrer chez nous. Et donc on fait une extension ou un renouvellement de matériel avec les plateformes d'hyperconvergé qui nous apportent les solutions ou qui résolvent les problèmes que l'on avait auparavant avec les anciennes plateformes. Et alors, est-ce que cette phase de validation est une phase, je dirais, qui prend beaucoup de temps, qui est complexe, ou est-ce que, à l'image de l'idée de simplicité que promeut Nutanix, est-ce que ça se traduit aussi par une simplicité en termes de validation de ces solutions? Alors, la validation est toujours complexe parce qu'en fait, il faut adopter la solution, puis il faut avoir confiance dans la solution. Donc, quand vous dites adopter, il faut déjà la comprendre, avoir connaissance. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et donc, il faut la pratiquer. Donc, il faut que les opérateurs qui avaient l'habitude d'opérer dans d'autres plateformes se familiarisent avec certaines plateformes. Donc, il faut les accompagner pour qu'ils puissent s'approprier la technologie et ainsi pouvoir l'exploiter correctement. Et est-ce que vous utilisez, je dirais, la plateforme d'un point de vue général, entre guillemets, générique, ou est-ce que vous mettez en œuvre des services particuliers et comme vous la testez, vous essayez d'en tirer le maximum de la bête, si je puis dire, pour voir ce qu'elle a dans le ventre? On n'en est pas arrivé là, mais à terme, c'est ce qu'on fera, c'est sûr. C'est ce qu'on fait toujours d'ailleurs, mais ça, c'est par la force des choses. Mais non, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les briques principales. D'ailleurs, on a démarré Nutanix avec du VMware par-dessus, oui. pour justement ne pas brusquer trop les opérateurs. Mais à terme, c'est vrai, effectivement. Donc les opérateurs, c'est les personnes qui gèrent ces machines, parce qu'ils ont connaissance de VMware. Tout à fait. D'accord. Pour ne pas les brusquer trop rapidement. Et à terme, c'est de pouvoir migrer en partie sur AHV pour justement tirer le bénéfice au maximum de cette plateforme, vu qu'on a déjà un hyperviseur qui est intégré, et ne pas avoir à payer deux fois la même licence. D'accord. Et donc la validation de l'hyperviseur Nutanix, vous ne l'avez pas encore Si, c'est fait. Si, ça on l'a opéré, donc ça s'est fait. On attendait juste que certaines briques fonctionnelles soient validées pour pouvoir décider d'en faire un rollout général. Très bien. Alors, donc, vous avez validé cette plateforme. Une fois que vous l'avez fait, finalement, ça sert à quoi? Ça sert à la fois à la diffuser peut-être en interne, vous en tant qu'entreprise, utilisatrice et consommatrice de ressources informatiques, et aussi éventuellement en externe. Comment ça fonctionne? Alors, ça nous sert pour notre cloud privé, déjà, premièrement, pour nos besoins internes, comme vous dites, effectivement, pour des applications critiques et non critiques. Aussi pour nos développeurs, donc qui est notre production interne en tant que société de service. Mais ça aussi permet de promouvoir donc vis-à-vis de nos clients externes notre savoir-faire sur ce type de plateforme. Donc on a nos entités qui sont confrontées à des clients et des projets externes peuvent s'appuyer sur notre retour d'expérience pour promouvoir ce type d'architecture. Et vous, donc en interne, vous l'avez dit, c'est la mise en œuvre d'une solution de cloud privé, donc finalement la réplication d'un cloud public, mais en interne, donc chez vous. Est-ce qu'à l'extérieur, c'est plutôt des solutions que vous diffusez en termes de on-premise, ou est-ce que c'est plutôt pour des solutions de type cloud? Alors, c'est des solutions de type cloud privé, oui. D'accord. Donc, cloud-like en fait. On a automatisé le provisioning comme on peut l'avoir sur un cloud public, mais on le fait on-premise pour justement donner cette facilité à nos utilisateurs de pouvoir consommer facilement de l'infrastructure.
Très bien. Voire des applications on top. Alors maintenant, vous travaillez sur ces infrastructures depuis 2 ans à peu près. Sur du HCI, plus de 2 ans. Ouais. Est-ce que, donc ça veut dire que vous en connaissez quand même toutes les particularités. Quel est votre retour? Est-ce que quand on dit valider, ça veut dire que finalement ça convient à peu près à la plupart des besoins que vous avez, ou est-ce qu'il y a encore des domaines sur lesquels vous en interne, parce qu'il y a une connaissance à acquérir encore, ou en externe parce que la solution est pas tout à fait au niveau de ce que vous espérez? Est-ce qu'il y a des petits points sur lesquels vous avez des remarques ou des commentaires à faire? Alors non, pour moi, justement, la solution, elle a apporté ce qu'on recherchait, la simplicité, la scalabilité de la plateforme, choses sur lesquelles on avait beaucoup de soucis de par le passé, sur les anciennes architectures. Et je dirais, si on a encore des choses à apprendre, c'est de par la richesse des nouvelles fonctions que Nutanix apporte. Et donc, il faut toujours tester avant de pouvoir valider. Mais non, je dirais qu'aujourd'hui, la solution, elle a apporté, elle a rempli les objectifs qu'on s'était fixés. Très bien. Vous dites scalabilité, donc vous, dans votre cloud, vous êtes allé jusqu'à la mise en œuvre de combien de nœuds de la solution? Aujourd'hui, on a sur le plus gros site, on a une plateforme VDI, on a un peu plus de 50 nœuds, et sur une plateforme, les plateformes hyper convergent, où on a des machines virtuelles, on a une quarantaine de nœuds répartis sur 2 sites. Après, on a 2 petits sites en Inde et un site, pareil, 2 petits sites au Brésil. Alors eux, ils parlent de scalabilité sur plusieurs centaines de nœuds, donc ça veut dire que vous avez largement de Tout à fait, on a largement de quoi faire, c'est vrai. Très bien, écoutez Farouk Ayad, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.